Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'intention de vous expliquer la conception d'un diagramme de cas d'utilisation. Donc là, on est dans le langage UML, hein. Comme vous devez l'avoir vu certainement en formation, c'est un langage de modélisation unifié, comme son nom l'indique, qui va vous permettre d'exprimer alors soit à vos clients, soit à vos équipes de développement, l'idée que vous voulez transmettre techniquement parlant de votre produit pour voilà derrière clarifier des situations, lever éventuellement des problèmes avant même de commencer le développement d'un projet. Donc c'est quand même des choses en termes de conception qui sont extrêmement importantes, qu'il faut bien établir avant le début de votre développement de projet. Donc c'est une étape à ne surtout pas louper. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en détail comment concevoir correctement un diagramme de cas d'utilisation. J'ai choisi dans cette vidéo d'utiliser plutôt l'outil diagramme.net. Alors il y a bien des outils différents pour faire des diagrammes de cas d'utilisation. J'ai choisi celui-là parce qu'il n'a pas de règles particulières. C'est un logiciel de schématisation. Voilà, il faut soi-même connaître les règles d'établissement d'un use case, d'un diagramme de cas d'utilisation, pour le faire correctement. À partir de là, vous pourriez très bien le faire avec un papier et un crayon. Ça ne changerait rien. Donc commençons maintenant l'explication directement en suivant notre vidéo. Alors là, j'ai choisi donc de vous faire un diagramme de cas d'utilisation pour modéliser un système de planification dans lequel des managers vont pouvoir créer les plannings pour que les employés puissent les visualiser. Et bien sûr, quand on crée les plannings, il y a tout un tas de vérifications qui se font. Donc, première chose qu'on va modéliser, c'est notre système, l'application qui va être développée. Donc pour ça, on va établir un rectangle. Alors on va faire en général un rectangle assez grand, puisque vous allez voir qu'à terme, on va mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc là, ça va représenter mon système. Là, on fait un cas d'application simple où, entre guillemets, il n'y a que mon système. Peut-être qu'il communiquera avec des outils tiers, on le verra par la suite, mais en tout cas, là, je ne modélise que mon système. On pourrait très bien faire des use cases qui modélisent plusieurs systèmes, et dans ce cas-là, effectivement, je me retrouverai avec plusieurs cadres. Donc c'est pour ça qu'il est important de nommer le cadre que vous modélisez. Ici, je vais bien indiquer qu'il s'agit de mon système de planification. Là, je le notifie en général en haut du cadre. Alors au-dessus ou à l'intérieur, peu importe, mais il est important que vous ayez quelque part le nom de ce système, qu'il soit bien identifié. Une fois qu'on a fait ça, on va déterminer les acteurs qui vont interagir avec notre système. Alors les acteurs, je dis bien des acteurs, hein, puisque c'est le terme qui est utilisé dans l'UML, et qui est symbolisé, vous voyez ici, par des petits bonhommes en fil de fer. Et encore une fois, dans l'UML, tout est codifié, tout est normalisé, donc je ne vais pas m'amuser à aller faire un petit personnage en couleur avec des grosses épaules, etc. Non, non, l'UML a des codifications bien particulières. Donc là, ici, les acteurs, ça se dessine comme ça. Donc qu'est-ce que ça va être qu'un acteur? Un acteur, ça va être les personnes qui vont interagir, comme je l'ai dit, avec mon système. Donc moi ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, par exemple, les employés qui viendront à terme visualiser leur planning. Je vais également avoir des managers. C'est eux qui vont établir les plannings. Donc là, je vais déterminer tout un nombre d'acteurs. Alors là, moi, ici, j'en ai deux pour qu'on fasse quelque chose qui ne soit pas trop compliqué, mais on pourrait vraiment en avoir beaucoup plus que ça. On peut également établir ce qu'on appelle des héritages entre les acteurs. Je m'explique. En fait, si au niveau de votre application, un manager peut faire une fonctionnalité A, une fonctionnalité B. Là, par exemple, notre manager, il va pouvoir créer des plannings, on va l'indiquer par la suite. Mais est-ce qu'il va également pouvoir faire ce qu'un employé a le droit de faire? Ça dépend des cas. Dans vos règles métiers, certains, ça arrivera, d'autres, parfois, non. En tout cas, si par exemple un manager peut faire ce qu'un employé peut faire, ben, je vais indiquer par une flèche, comme ça,
un héritage entre mes acteurs. Cela voudra donc dire que ce qu'un employé peut faire, le manager peut le faire également, juste par le fait que j'ai indiqué cette flèche entre les deux. Donc pour l'instant, on va la retirer et on verra par la suite s'il est utile d'en mettre une ou pas. Maintenant, je vais identifier les cas d'utilisation que je vais placer dans mon système. Alors les cas d'utilisation, ce sont les fonctionnalités que vous allez mettre à disposition des personnes dans votre application. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme fonctionnalité? Alors on va avoir des choses assez simples et assez évidentes, comme par exemple se connecter, puisque que ce soit un employé, un manager, pour pouvoir accéder à des données en général d'entreprise, il faut qu'il soit connecté, hein, tout simplement. On va pouvoir, du coup, évidemment, se déconnecter. Donc pour l'instant, je les mets comme ça. On va les ranger après et les mettre en relation les unes les autres. Le manager, il va pouvoir créer un planning. L'employé, il va pouvoir visualiser son planning. Visualiser un planning. Voilà. Qu'est-ce que va pouvoir faire d'autres des différentes personnes? Alors, bien évidemment, là on est au stade de l'idée, on peut avoir beaucoup d'idées. Là, moi, je vais m'arrêter à un cadre particulier. Je vais volontairement créer plein de use cases assez rapidement et on va venir les expliquer en détail après. Alors, reprenons l'explication à partir d'ici. Alors, vous voyez que j'ai listé tout un nombre de use cases, donc des cas d'utilisation, hein. Donc là, je remets un petit peu d'ordre rapidement. Voilà. Alors, pour information, j'utilise le logiciel app.diagram.net. C'est un logiciel de dessin, hein. Il ne connaît pas les règles de l'UML. Il ne vous empêchera pas de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit vous qui maîtrisiez la logique du schéma, puisque l'outil en lui-même ne vous aidera pas. Alors, maintenant, je vais commencer à mettre des relations entre tout ça, puisque si on s'arrête là, ça ne veut pas dire grand-chose. On a tout un nombre de fonctionnalités dans notre système, des cas d'utilisation, mais là, ça ne va pas plus loin. Donc, on va commencer à indiquer qui peut faire quoi. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est, voilà, bon, mon manager, son rôle, clairement, c'est de créer un planning. Donc, lui, hop, je vais le relier directement à ce cas d'utilisation par une flèche simple. Voilà, c'est sa fonctionnalité principale. Donc je vais faire la même chose pour l'employé vers le visualiser un planning. Voilà, on essaye d'aligner un petit peu tout ça, que ce soit propre. Alors, pour pouvoir visualiser ou créer un planning, il va falloir que l'employé ou le manager se connecte. Donc ça, je pourrais très bien faire ce genre de choses. On comprendrait que le manager ou l'employé doit se connecte. Seulement, on ne va pas faire ça. Parce que là, je dois exprimer que pour visualiser ou créer un planning, l'employé et le manager doivent se connecter. Donc pour ça, je vais créer des flèches d'inclusion. C'est-à-dire que je vais créer une flèche, par exemple, de créer un planning vers se connecter. Je l'ai mal positionné, mais c'est pas très grave. Cette flèche va être en pointillé et va avoir une notion textuelle sur la flèche, la notion d'include. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour créer un planning, je dois m'être connecté auparavant. D'accord? Donc on va essayer de faire ça vraiment propre, voilà. Donc de la même manière, pour visualiser un planning, un employé doit se connecter. Donc pour ça, je vais faire une flèche d'ici
à là, toujours en pointillé, et toujours avec cette notion d'include. Attention, c'est important, le fait de mettre la flèche en pointillé ne va pas signifier que c'est une obligation. Non, non, il faut que vous ajoutiez ce mot d'inclusion pour exprimer l'obligation de se connecter pour pouvoir visualiser un planning. Autre cas, nous allons maintenant exprimer via une autre flèche les possibilités et non les obligations. Là, vous voyez, je peux me connecter, donc je suis obligé de me connecter, hein, on le comprend parce que pour visualiser un planning, je dois me connecter, mais quand je suis connecté, j'ai la possibilité de me déconnecter, ce n'est pas une obligation. Donc pour ça, je vais tirer une flèche de se déconnecter vers se connecter. Cette flèche doit toujours être en pointillé. Seulement la différence maintenant, c'est que comme ça n'est pas une obligation, je vais indiquer le mot extend sur cette flèche pour indiquer que c'est une possibilité et non une obligation. D'accord ? Donc voilà, on a les débuts de notre système. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est des logiques à chaque fois maintenant qui vont se répéter, hein. On va donc maintenant, par exemple, résoudre les conflits, affecter les employés au créneau, vérifier les contraintes légales et vérifier les disponibilités. Tout ça, ce sont des cas d'utilisation qui vont se mettre en place automatiquement quand je crée le planning. Donc pour faire ça, je vais donc tirer une flèche de tous ces cas d'utilisation vers le cas d'utilisation principal, donc qui est créer mon planning. Donc là, je vais tirer toutes les flèches. Voilà. Toutes ces flèches, encore une fois, doivent être en pointillé. Et toutes ces flèches sont incluses, donc include, dans le cas d'utilisation principal. Donc là, je vais mettre include à chaque fois. Donc là, je vais le dupliquer hein, comme ça. Hop là, directement. Pour qu'on comprenne bien. Alors, c'est toute la complexité hein, de faire un diagramme de cas d'utilisation. C'est que la modélisation, c'est facile, entre guillemets. Ce qu'il est moins, c'est de réussir à faire quelque chose de propre. Donc là, moi, je vais éloigner un petit peu mes cas d'utilisation pour avoir plus de place et placer correctement mes inclusions de manière à ce que ce soit clair. Voilà. Voilà, là au moins, on comprend. Donc ça, vous voyez, tout ça, ça me permet de dire que tous ces cas d'utilisation sont inclus dans le cas d'utilisation de créer un planning. Donc quand je vais créer mon planning, ça va automatiquement déclencher ces cas d'utilisation. Tous ces cas d'utilisation-là sont, on va dire, de la même typologie, on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a une notion que je peux rajouter dans un diagramme de cas d'utilisation, c'est les packages. Les packages, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, ici, je vais déterminer un package. Hop. Je vais le mettre là. Alors, je vais le placer en dessous et je vais remettre ça comme ça. Voilà. Mon package, vous voyez, je l'ai positionné. Ce qui va me permettre éventuellement, si je le souhaite, de... alors, je vais enlever le titre qui est là parce qu'il est mal placé. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir nommer ce package. Moi, ici, ce package, je vais l'appeler de manière plus générale les vérifications. Vous voyez ? Alors, ici, j'ai détaillé du coup les liaisons vers chaque cas d'utilisation. Mais si tous les cas d'utilisation sont systématiquement déclenchés avec le cas d'utilisation principal, je pourrais très bien faire une flèche de mon package vers mon cas d'utilisation. Là, je ne vais pas le modifier, je vais le laisser comme ça, mais j'aurais pu le faire. Alors, on va aller un peu plus loin. Imaginons que maintenant, mon planning, mon manager crée son planning, il s'est connecté, bien sûr, pour pouvoir le faire, mais pour qu'un employé puisse visualiser un planning, ce planning doit être validé. Donc, si vous avez bien suivi, je vais donc tirer une flèche de visualiser un planning vers valider un planning en disant que c'est une inclusion, puisque
ça doit être fait pour que je puisse le visualiser. Par contre, un manager n'a pas l'obligation de valider un planning. Il travaille son planning au brouillon, et peut-être que dans 3 semaines, 15 jours, il validera le planning. Donc c'est pas une obligation de le faire tout de suite, ni même une obligation de le faire à terme. Donc moi ici, dans ce cas-là, hop, je vais tirer une flèche. Alors on va essayer d'être un peu hop, propre. Voilà, on va faire une flèche ici comme ça. Alors, on va même essayer de la faire comme ça. Voilà. Toujours en pointillé. Et celle-là, par contre, c'est une extension. Puisque il n'a pas l'obligation. Mais du coup, en faisant ça, on comprend, puisque on a spécifié ici que notre manager peut valider le planning, mais par contre, un employé doit avoir un planning validé pour pouvoir le visualiser. Donc là, on comprend beaucoup plus de choses. Je vais aller encore un tout petit peu plus loin, mais c'est encore une fois des exemples qui se répètent. Quand on valide un planning, on veut notifier les employés. Alors, pour ça, je vais mettre en place dans mon système différents systèmes de notification. Donc là, je vais créer un package. Hop. Ce package, je vais le nommer. Alors, hop, excusez-moi, il est là. Voilà. Notification au pluriel, voilà. Et dedans, je vais mettre différents cas d'utilisation. Donc, je vais essayer de faire un peu de place parce que hop, ça devient toujours un peu plus compliqué, puis on voit même d'ailleurs faire un peu plus de place par là. Voilà. Donc, je vais rajouter un cas d'utilisation à l'intérieur. Donc ici, hop, pardon. Mes cas d'utilisation sont là. Hop, voilà. Donc je vais notifier les employés. Donc là, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que quand on valide le planning, cela va notifier les employés concernés par le planning. Donc pour ça, si c'est une obligation, ça ne l'est pas forcément dans mon cas, je ne sais pas, voilà, peut-être que ça peut être demandé au moment de la validation, etc. Moi, je vais choisir ici, pour l'exprimer, de dire que, toujours en pointillé, hein, que c'est une extension. Si, à contrario, je décide de faire en sorte que mon système notifie systématiquement les employés quand ils valident le planning, eh bien du coup, ça ne va pas être une extension, mais une inclusion. J'ai d'ailleurs fait, excusez-moi, la flèche à l'envers. Si c'est une inclusion ou une extension, ça découle de valider un planning, donc ça arrive dans ce sens-là. Donc, toujours comme ça. Donc là, je me répète, ici, extension ou inclusion, ça dépend de votre cas métier. Ça dépend de ce que vous a expliqué votre client, ça dépend de la décision qui va être prise sur la fonctionnalité. Mais en tout cas, en fonction du mot que je vais placer sur cette flèche, je vais pouvoir exprimer le cas ou l'autre. Voilà. On va ici parler d'un autre cas qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle les généralisations. Ici, vous voyez, j'ai notifié les employés. C'est un cas d'utilisation un petit peu général. Je peux être un peu plus explicite que ça, c'est-à-dire que je vais créer, alors, vous voyez, des cas d'utilisation, hop, je vais les mettre là, un peu plus spécifiques, c'est-à-dire notifier via une application, via un SMS ou via un email. Et ici, ce sont des généralisations de mon cas d'utilisation principal, puisqu'en fait, c'est des automatismes, mais voilà, je vais détailler certaines choses. Donc là, ici, hop, je vais tirer des flèches, et ce coup-ci, hop là, ça fait des flèches un peu bizarres parfois. Bon, bah, il m'a tiré une flèche là, c'est très bien. Hop, voilà, j'y suis arrivé. Ici, je vais laisser les flèches telles que, puisque ce sont des flèches de généralisation. La fonctionnalité principale, hein, voilà, qui découle de valider le planning, c'est que ça notifie les employés. Après, de savoir si c'est via une app, via SMS, via un email, c'est des configurations de l'application. De toute façon, elles seront déclenchées par le fait de notifier les employés. Le cas d'utilisation, c'est je notifie
Après, les spécificités, là, c'est du technique. Je peux le dire, mais de toute façon, ça reste de toute façon de la notification. L'action, le cas d'utilisation, c'est notifier les employés. Donc ici, ce sont des flèches de généralisation. Voilà. Alors, on va préciser une dernière chose avant la fin de cette vidéo. Je vous ai dit en début de vidéo qu'on avait des acteurs primaires, des acteurs secondaires. Volontairement, moi, j'ai mis mes acteurs primaires, donc l'employé et le manager, à gauche, puisque je vous ai dit, ce sont mes acteurs primaires. Moi, dans mon cas, ici, je vais complexifier encore un petit peu le cas en incluant un acteur secondaire pour vous illustrer ce que ça peut être. Un acteur secondaire, ici, moi, je vais le faire, par exemple, ici, vérifier les disponibilités. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon système de planification? Je vais faire en sorte que pour vérifier les disponibilités, ça aille vérifier dans un logiciel RH, donc qui est un autre logiciel, qui n'est pas notre système, mais donc qui est un acteur externe. Et donc les acteurs externes, ça se met à droite de notre système. Et donc, pour vérifier les disponibilités, là ici je vais lui dire que c'est le logiciel RH. Hop. Je vais mettre une flèche vers vérifier les disponibilités. Et là, je le mets bien vers celle-là, puisque mon logiciel RH ne concerne que ce cas d'utilisation, non pas les autres. Les autres seront déclenchés au sein de mon système par la création du planning. Donc là, ici, vous voyez, moi, j'ai matérialisé un logiciel RH qui est un acteur secondaire, mais un acteur secondaire peut être tout autre système. Ça peut être un système de paiement bancaire, un système de paiement Stripe, etc., etc. Il y a plein de choses, mais comme ça ne sont pas des choses que vous maîtrisez, ça n'est pas dans votre périmètre, voilà, c'est pour ça qu'on les qualifie d'acteurs secondaires, et donc on les met à droite de notre système. À gauche vos acteurs primaires, à droite vos acteurs secondaires. Ça, c'est une notion qui est importante aussi. Voilà. Dernière petite chose avant de conclure, réfléchissons encore une fois à cette notion d'héritage dont je vous ai parlé au début. Est-ce que l'héritage est nécessaire dans notre cas? Je vous rappelle ce que c'est qu'un héritage. Là, si je mets un héritage, si je mets une flèche de employé vers manager, ça veut dire que le manager peut faire ce que lui a le droit, mais il peut également faire ce qu'un employé peut faire. Donc là, moi j'ai envie de vous dire oui, parce qu'un manager est également forcément l'employé d'un autre manager. Donc même s'il crée des plannings, il peut visualiser son propre planning qui a été fait par son N+1, N+2. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une flèche d'employé vers manager, comme on l'avait fait au début. Ce qui fait bien comprendre que un manager peut créer un planning, mais il peut également aller visualiser un planning. Pas forcément le sien, enfin pas forcément celui qu'il a créé, pardon, mais en tout cas, il a la possibilité de faire ce qu'un employé peut faire. Voilà, on a fait le tour de ce qui est demandé, entre guillemets, pour un use case un petit peu correct et clair. Bien évidemment, on peut toujours aller plus loin en fonction de la complexité de son application. Là, ça reste un use case qui est assez simple. Plus votre application va grossir, plus le use case également, et il est important de le tenir à jour pour vos collaborateurs, vos clients, etc. etc. N'oubliez pas qu'un use case est là pour clarifier une situation, éventuellement lever des interrogations quand vous expliquez votre compréhension du métier au client pour lequel vous êtes en train de réaliser un produit. Voilà, ça sert à ce genre de choses, donc c'est extrêmement important. La phase de conception est essentielle. Voilà, on va en terminer là sur le use case. Je vous prépare d'autres vidéos de conception UML que vous retrouverez bientôt sur la chaîne. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.